Je vous parlerai donc ici du polygone de Butovo. On ne voyagera pas beaucoup parce qu'on se trouve dans la banlieue de Moscou, au bout de la ligne grise, où au moins 20 761 personnes ont été fusillées et enterrées entre août 1937 et octobre 1938 par le pouvoir stalinien. Si la majorité habitait Moscou ou sa région, les victimes représentent plus de 60 nationalités. Ce sont des paysans et des personnes d'origine modeste, mais aussi des membres de l'intelligentsia. Et parmi elles, 940 personnes appartenaient à l'Église orthodoxe, d'autres étaient vieux croyants, catholiques, luthériens, chrétiens évangéliques, baptistes, mais aussi musulmans et juifs. Et de très nombreuses victimes étaient athées. 6 hectares du polygone ont été donnés en 1995 à l'Église orthodoxe russe. Une paroisse s'y est formée et le 16 juin 1996 a été célébrée la première liturgie. Plus de 320 victimes ont été canonisées depuis l'année 2000 et le 9 août 2001, le polygone est devenu monument historique de dimension locale. Butovo est sans doute un lieu à part parmi ceux que nous allons observer aujourd'hui, enfin quoique, presque je vous ai entendu, peut-être pas tant. Butovo, tout comme Kommunarka, dont vous voyez donc des images passées, non loin de là, fait mémoire d'événements qui n'ont été fixés dans aucun document officiel. Butovo témoigne de ce qui devait être ignoré de tous. Le territoire même du mémorial ne représente d'ailleurs qu'une partie du polygone. Une grande partie des noms de ceux qui ont disparu ne sont pas encore connus et ne le seront jamais. Et on ne sait pas précisément quand les exécutions ont commencé et quand elles se sont arrêtées. Butovo, c'est tout à la fois un charnier, un cimetière, une paroisse, un lieu de pèlerinage religieux, un lieu de souvenir de ce qui s'est passé en cet endroit même entre 1937 et 1938 et jusqu'en 1953, et un lieu qui est destiné à rappeler ce qui s'est passé ailleurs. Butovo est un lieu en construction également. La mémoire du lieu se construit par des édifices que je vais essayer de décrire, 8 livres de mémoire qui associent travaux de recherche et publications de notices biographiques, mais aussi un site électronique qui s'enrichit peu à peu. C'est aussi un lieu en construction parce que les projets y sont multiples, donc je parlerai ici autant de ce qui est en devenir que de ce qui existe déjà. Butovo, c'est un lieu du repentir et du souvenir, où se mêlent l'intime et l'universel, donc ça reprend un petit peu des choses que Annette Becker nous disait tout à l'heure, et c'est un lieu de l'indicible, appelé à devenir aujourd'hui un haut lieu du patriotisme. Alors, dans la mesure où ce colloque a pour visée la muséographie des violences, je m'intéresserai avant tout aux monuments et aux éléments matériels, aux façons de montrer matériellement ce qui s'est passé à Butovo et les discours qui l'accompagnent. Je ne m'attarderai pas en revanche sur l'histoire de la découverte de ce lieu. Je me fonde ici sur une observation à long terme du lieu. Ma première rencontre avec Butovo date de la Pâque orthodoxe 2006. Alors rapidement tout de même, d'abord en premier lieu, un lieu du repentir et du souvenir, et rapidement pour commencer, je vous donnerai quelques éléments sur ce polygone. Son existence ne fut révélée qu'en 1991-92. On supposait certes depuis longtemps qu'il y avait une zone spéciale dans l'arrondissement de Butovo, mais le lieu n'est mentionné dans aucun document officiel, comme je vous disais. Et ce sont des témoins des répressions qui ont été recherchés dans les villages environnants et qui ont permis de savoir qu'il existait 2 lieux, Butovo et Kommunarka. En juin 1993, il y avait des efforts pour obtenir l'accès au site auprès du service fédéral de sécurité. Et en fait, donc après tous ces efforts, l'Association pour la mémoire des victimes des répressions a pu visiter le polygone. Ce qu'il faut savoir également rapidement sur le plan historique, c'est que le statut de Butovo a longtemps été extrêmement précaire, puisqu'il n'existe en effet aucune attestation officielle de la réalité des massacres, et la procurature n'a jamais autorisé l'exhumation en bonne et due forme. Alors que certains, à ce moment-là, dans les années 90, persistaient à considérer que tout ce qui se racontait sur Butovo n'était que mensonge et que personne n'avait été ni fusillé ni enterré sur le polygone, le patriarche a autorisé en août 1997 un sondage sur 12,5 mètres carrés permettant non seulement de certifier l'existence du charnier, mais aussi de mesurer que le nombre de victimes pourrait largement dépasser celui qu'on croyait. On parle même de 40 000 personnes qui ont été fusillées là-bas.
Les études géologiques effectuées sur le territoire du site mémoriel ont par ailleurs permis de découvrir 13 fossés d'une longueur totale d'1 kilomètre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à la fois la mairie de Moscou et le patriarcat qui ont joué un rôle majeur dans la valorisation du lieu. Comme je vous disais, selon un arrêté du gouvernement de la région de Moscou datant du 9 août 2001, le site mémorial donc, a acquis ce statut de dimension locale. Ce site mémorial du polygone est d'une superficie d'environ 3 km². Il comprend un titre de monument historique et culturel à signification locale, le lieu des principales inhumations dont je vais vous parler tout à l'heure, le haras de l'ancienne propriété de Rogino, devenue prison, datant du tournant du 19e siècle, un parc avec ses étangs, 2 datchas en bois qui datent de 14 et de 1918, et 2 bâtiments de cette propriété qui datent du début du XXe siècle. Pratiquement tout ce territoire appartenait au NKVD dans les années 1930-1950. Là, on va arriver à quelques photos pour que vous voyez. Le lieu central du site mémoriel, donc le polygone lui-même, est ce terrain de près de 6 hectares dont je vous parlais, entouré d'une palissade où gisent de nombreuses victimes des années staliniennes. À l'entrée ouest, 2 panneaux expliquent l'histoire du lieu. À quelques mètres, une église en bois. Alors voilà, maintenant on y va. Voilà, vous avez l'église en bois. Une église en bois de taille modeste qui n'a pas nécessité de fondation. L'église des Nouveaux Martyrs et confesseurs de la foi russe. À côté d'elle, il y a un clocher auquel s'ajoutent 2 bâtiments, eux aussi en bois. Des sentiers permettent de marcher entre des tumulus qui ont été établis en 2006, là où se trouvaient les fossés dans lesquels les corps furent jetés et qui sont présentés aux visiteurs comme relevant de la tradition russe de la fosse commune. Autant qu'un site mémoriel, le polygone est devenu un lieu de promenade dominicale. On distingue sur le site une plaque commémorative en granit rose. Alors, non, ça, c'est pas celle-là. Ah, vous voyez, je ne suis pas douée. Hein. C'est pas dans l'ordre. C'est celle-là. Oui, normalement, c'était dans l'ordre. Donc, une plaque commémorative en granit rose qui a été posée le 10 octobre 1993 en présence d'officiels et de près de 350 parents de victimes. Une grande croix en bois, voilà. Qui a été dessiné par l'architecte Dmitri Sharavskoy, qui est le fils du père Mikhaïlchik, assassiné à Boutovo et érigé en 1994. Une petite croix, alors c'est pas là, voilà, une petite croix là où fut découvert un des fossés en 1997, et une stèle, c'est celle-là, là, et une stèle du Centre culturel coréen Pierre Weyer-Martin en mémoire des Coréens morts sur le polygone. Sur la partie est des pommiers, vestige de la propriété, lieu de la sérénité et du paradis perdu dans le récit qui est fait de Boutovo. Non loin de là, une palissade en bois, où sont scellées des plaques commémoratives avec les noms de 935 chrétiens orthodoxes ensevelis à Boutovo. De l'autre côté de la rue, alors là vous avez donc ce parc. De l'autre côté de la rue, de la route, en face du site, se dresse une majestueuse église en pierre blanche, achevée en 2007, l'église de la Résurrection, et une grande croix acheminée des Solovki. Les bâtiments de la propriété appartiennent à la paroisse. On y installe régulièrement des expositions. Quant à l'ancien bureau du haras, devenu maison de la commendatura du NKVD, situé à côté de l'église de la Résurrection, il a été incendié il y a quelques années, un incendie non accidentel. Il est en cours de reconstruction pour y héberger un jour un musée. J'en viens maintenant à ce point qui est qu'il y a une volonté de transfigurer le lieu et que c'est un lieu du repentir. L'installation de l'église orthodoxe sur le site de Boutovo s'est accompagnée d'une valorisation du lieu. L'écriture religieuse donne un sens au chaos et transfigure en quelque sorte le monde des ténèbres. Une icône de l'ensemble des martyrs de Boutovo et des icônes de plusieurs d'entre eux ont été peintes. Attardons-nous sur l'église de la Résurrection, dont Alexis II a posé la première pierre en mai 2004, avec la participation du métropolite Laure à la tête de l'église orthodoxe hors frontières. C'est donc une église de la Résurrection qui marque le rétablissement de l'unité canonique et de la communion eucharistique des 2 églises, rétablissement qui a eu lieu en 2007, sachant que c'est entre autres la reconnaissance des martyrs de la période soviétique qui était considérée comme une des conditions de la réconciliation. L'église de la Résurrection s'inscrit dans la tradition de l'église orthodoxe russe des églises sur le sang versé, et par la forme des coupoles en forme de tente,
Elle a l'aspect de certaines d'entre elles, comme celle par exemple à Ouglitch, construite sur le lieu où fut assassiné le tsarevitch Dimitri, ou encore l'église construite à Saint-Pétersbourg sur le lieu de l'assassinat du tsar Alexandre II. À en croire l'historien Igor Garkaoui, qui est un des piliers du site mémoriel de Butovo, ces édifices ont répondu au cours des siècles à plusieurs objectifs. C'était une façon d'entretenir la mémoire des morts jusqu'à leur canonisation et une façon de prier ceux qui avaient déjà été canonisés. C'est aussi une manière de conserver dans la mémoire populaire l'événement historique et en même temps de mettre en garde les contemporains et leurs descendants contre de nouveaux malheurs. C'était une façon d'inscrire les valeurs chrétiennes dans la culture politique de l'époque et en conséquence un mode de repentir du peuple tout entier pour le sang versé par le juste. Selon le site de l'architecte Kessler, qui a construit l'église de la Résurrection, la tâche assignée était de créer par les moyens de l'architecture et d'autres arts religieux un monument, une icône, obres, qui témoignerait, je cite, du martyre des chrétiens orthodoxes morts pour avoir confessé leur foi dans le Christ et ayant reçu la couronne de gloire du Seigneur ressuscité. Ce thème du martyr et de la résurrection est symbolisé par une église à 2 niveaux. Un remblai sur le côté ouest permet de figurer une montée vers le Golgotha. Au premier niveau, à moitié enterrée, comme une crypte, on y trouve une église reliquaire qui rappelle ceux qui sont morts pour leur foi. J'en parlerai dans quelques instants. Sur les 2 colonnes ouest, 6 icônes de membres de la hiérarchie de l'église Mora-Butovo, dont le métropolite Séraphin Tchagov, et sur les murs, dans l'ordre des dates d'exécution, 50 icônes de saints de Butovo. Le 2e niveau contraste par sa luminosité, tout y figure le royaume des cieux. De façon générale, donc, la mainmise de l'église sur le polygone de Butovo, le fait que le récit religieux supplante largement tout autre récit mémoriel sur le polygone de Butovo, a maintes fois été critiqué. Certains revendiquent, beaucoup revendiquent, face à la mémoire religieuse, une mémoire laïque. La prédominance de l'Église orthodoxe sur un lieu où sont aussi ensevelis non seulement des croyants d'autres religions, mais aussi les athées, dérange. Même si beaucoup se retrouvent aussi derrière cette formule d'un parent de victime, mais c'est notre terre russe, elle les couvre tous de la croix orthodoxe. Mais la situation est en fait plus complexe, du moins potentiellement, et j'insiste sur le mot potentiellement. À côté de la paroisse, existe un centre mémoriel, Memorial Naouchne Praseviti Centre, dont le président est Kirill Kaleda, le recteur de la paroisse, et le directeur Igor Garkaoui, qui est lui aussi membre de la paroisse. Ce centre, et c'est important que ce soit ce centre, qui est une organisation autonome non lucrative, se donne des buts mémoriels qui dépassent la communauté orthodoxe, comme l'attestent les projets en cours. Ce centre a depuis de nombreuses années décidé d'établir donc un musée dans la maison de la Comendatura, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été incendiée. Ce musée, centre de documentation, ferait mémoire de l'ensemble des victimes, quelle que soit leur origine ethnique ou religieuse, et donnerait la parole à des récits sur les familles qui ont vécu cette tragédie du XXe siècle. Tout ceci figure, dans une certaine mesure, déjà dans les livres de mémoire, mais il n'y a pas d'exposition. Dans un entretien, Igor Garkaoui mentionnait comme modèle le mémorial de l'Holocauste de Berlin. Il s'agirait en particulier de faire renaître des pans perdus de la culture qui ont été détruits avec la mort des membres de l'intelligentsia, de conserver l'héritage qui peut encore l'être. Et il conviendrait de faire renaître une Russie, une autre Russie, des années 20-30, qui pourrait être source créatrice pour aujourd'hui. Enfin, alors que la dimension ethnique des répressions est soulignée par les historiens, le musée donnerait une place importante aux représentants des peuples persécutés, car, dit-on, il désigne, enfin dit Igor Garkaoui en particulier, il désigne le caractère mondial du drame de Butovo. Il faut savoir aussi que des expositions temporaires ont été organisées par le Centre mémoriel à Moscou et dans d'autres villes de Russie. Le Centre mémoriel prévoit également la constitution d'une base de données des victimes de la terreur fusillées sur le polygone en 1937-1938 sur la base de nouveaux documents. Et cette base de données... c'est important. Cette base de données intégrerait des photos. Igor Garkaoui a ainsi demandé aux élèves de l'école de cinéma de Moscou de photographier les maisons où habitaient les personnes de Moscou fusillées sur le polygone. Et le même Igor Garkaoui a à cœur d'étudier les différents modes de mémorialisation des victimes, des répressions politiques et des catastrophes sociales en fonction des religions. Et ce projet trouve naturellement son origine dans des besoins à Butovo même. Dernier point de tous ces projets,
Il s'agit de collecter des souvenirs sur l'orthodoxie russe au XXe siècle, sur les disciples de ceux qui sont morts à Boutovo, et de reconstituer des lignées croyantes. On y trouvera des manuscrits, des transcriptions d'entretiens, une histoire orale se constituerait, un site qui est déjà dédié, Swat.org. Deuxième point que je souhaiterais souligner, même si j'ai plus que 10 minutes, comment l'intime se mêle à l'universel. Contrairement à l'Eva Chauveau, charnier à Saint-Pétersbourg, ou à Kommunarka, sur le polygone, il n'y a pas de photos de victimes accrochées sur des arbres. Mais plus encore à Boutovo qu'à Kommunarka, l'intime, le familial, se mêle à l'universel, à commencer parce que l'on y prie ici souvent ses propres parents qui sont devenus des saints. Et le grand-père du recteur de la paroisse, Victor Ambartsumov, est lui-même une victime de Boutovo et a été canonisé. Une paroisse de proches, le culte de proches. Le premier niveau de l'Église, je l'ai dit, est consacré à la mémoire des nouveaux martyrs. Dans le narthex, et là quelques photos, dans le narthex figurent des photos de victimes de Boutovo juste avant leur mort. Derrière les chiffres froids, il est difficile de voir les vraies vies, mais lorsque tu regardes dans les yeux ces gens qui sont encore vivants à ce moment-là, l'histoire qui était abstraite devient une histoire de personnes, explique un visiteur. Une rencontre se réalise. Dans 2 vitrines sont exposés des objets trouvés lors des fouilles de 97, des chaussures, des bouts de vêtements, des gants en caoutchouc, des balles, des manuscrits. Sont également présentés des effets ayant appartenu à des victimes de Boutovo, des ornements et vêtements liturgiques, un voile de la Sainte Face, une mitre, des livres, une partition, un violon. Alors là, j'ai quelques, voilà, le violon, des photos. Là, vous avez quelques photos. Bon, ça, c'est autre chose. Sur les portes d'or de l'église inférieure, une icône du Sauveur qui a appartenu au père Sergei Kedrov, fusillé à Boutovo et devenu saint. On trouve également, près de la colonne droite, une copie d'une icône du Sauveur, peinte par le métropolite Séraphin Tchitchavov. Cette relation intime, ainsi recréée, a une dimension religieuse. Elle donne chair à une tradition de proches, elle réinstaure une ligne familière de croyants, alors que celle-ci avait été interrompue. Donc, un culte de proches, une paroisse de proches, mais pour une mémorialisation de tous les martyrs. Et là, je vais dire quelques mots sur le Golgotha russe. Boutovo a aussi été désigné par Alexis II comme le Golgotha russe. On y fait mémoire non seulement des nouveaux martyrs de Boutovo, mais de l'ensemble des nouveaux martyrs de Russie. Des parents de victimes viennent y pleurer leur mort sans savoir où les leurs ont été ensevelis. Et d'ailleurs, on vénère dans l'église de la résurrection, pas uniquement des reliques des martyrs de Boutovo, mais les reliques d'autres nouveaux martyrs. Sur une des cloches de l'église figurent les souffres-passions de la famille impériale. Je vous rappelle que le tsar Nicolas II et la famille impériale ont été canonisés en 2000. L'icône de Nicolas II et de sa famille est très présente à Boutovo. La croix des Solovki, plantée sur un amas de pierres venant des Solovki et d'églises détruites, est appelée à faire le lien entre les deux Golgotha russes. Elle a d'ailleurs été acheminée par voie fluviale, entre autres sur les canaux creusés par les détenus du Dmitla, dont une grande partie ont été fusillés à Boutovo. Étant dans cet esprit d'une Russie souffrante, le recteur de la paroisse a organisé en juin 2013 une exposition de croix pour marquer à la fois les 75 ans de la mort des martyrs de Boutovo, mais aussi les 400 ans de la maison des Romanov. Je cite Kirill Kaleda, « La croix est le symbole de la lutte contre le mal, la lutte contre l'ennemi du genre humain. Et la croix, c'est la gloire de l'Église. » Par cette exposition, nous cherchons à attirer l'attention sur les événements de notre histoire. Tout au long de notre histoire, nous avons porté notre croix. Nacha historia resta nacheni. Cette exposition donnait à voir ces croix particulières du nord de la Russie, ces croix sculptées qu'on appelle les bagaïmiemi. Dernier point, comment on passe de l'indicible au haut lieu du patriotisme? Comment signifier l'indicible? Certains auraient voulu que Boutovo ne soit qu'un cimetière. Le polygone est pour le moment encore un lieu d'une relative sobriété, mais cette grande église blanche, qui n'est pas sur le polygone même et qui pourrait détourner le regard de toutes ces fosses, a aussitôt suscité des remarques. Je pense, je cite Kirilline, un ancien colonel du FSB, qui disait dans les années 90, « Je pense qu'il ne faut pas ériger à Boutovo des monuments grandioses et pompeux. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un cimetière. Les gens viennent se recueillir sur le lieu de disparition de leur mère, de leur père, de leurs proches. Tout mémorial implique des excursions, du bruit, de l'agitation. Moi, par exemple, je veux pouvoir venir et simplement parler dans le silence avec mon père.
Je vais pouvoir me tenir sur cette terre où il est mort. Mais à la place du silence, pourtant, le lieu se surcharge de sens. L'idée est venue de créer un jardin du souvenir, Satpameti, qui sera une antithèse de ce qui fut. L'idée d'un monument date des années 90. Il s'agit de faire mémoire de tous les noms de ceux qui ont été fusillés à Butovo, quelle que soit leur origine et leur croyance, qu'ils aient été réhabilités ou non. Un monument sur le polygone même, sur le site même du polygone. Igor Garkov explique. Ce que nous faisons, c'est l'antithèse de ce qu'on a fait dans les années 30. À l'époque, non seulement on a tué les gens, mais on leur a enlevé leur nom, leurs parents n'ont pas été prévenus de leur sort. Plus tard, on a donné à leurs proches des informations fausses sur le moment et le lieu de leur mort. Les noms de ces gens ont tout simplement été rayés de l'histoire, des documents, des livres, des encyclopédies. Et notre tâche consiste à leur rendre leur nom. Le monument sera établi dans la partie est du mémorial, là où se trouvent les pommiers, vous savez, là où se trouvent les vestiges du paradis perdu, dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit, selon les explications d'Igor Garkov, d'ouvrir symboliquement un fossé. Et dans ce fossé seront placées des stèles avec les noms des morts par jour d'exécution. Le visiteur descendra d'environ 50 cm pour se retrouver au niveau des fusillés. Et on retrouve ici une conception très présente dans les musées actuels de la Shoah, où le maître mot est de faire l'expérience. Le monument reprendra le modèle des listes du NKVD. Il y aura 2 murs d'une longueur de 280 mètres et d'une hauteur de 1,40 m, l'un pour 37, l'autre pour 38. 2 allées se rejoindront sur une petite place où figurera la cloche de souvenir que l'on pourra faire teinter. Sans aucune connotation religieuse, et ça, ils insistent bien sur ce point, Igor Garkov et Kirill Kaleda, cette cloche unira la réalité d'aujourd'hui et le passé. Lors de la présentation du projet, donc récemment, en décembre 2013, l'architecte Alexandre Gernakov expliquait que la poutre à laquelle tiendrait la cloche serait le symbole de la barrière, le Schlagbaum, qui se trouvait devant le polygone et qui séparait la vie et la mort de ceux qui y furent conduits. Le mémorial mentionnera d'une façon ou d'une autre que tous les noms de ceux qui furent ensevelis à Butovo ne sont pas connus, afin qu'on puisse se souvenir. Alors, Irina Flag le sait sans doute mieux, mais parmi les critiques exprimées, certains craignent le caractère impérial du monument, d'autres craignent l'absence possible de silence et de paix dans la mesure où on sera amené à descendre dans un fossé. Et Elisabeth Achik, quant à elle, craint l'absence de lumière. Or, disait-elle, lors de cette réunion de décembre, pour un chrétien, la mort, c'est à la fois l'effroi et la lumière. Peut-on se permettre d'ajouter que l'idée... Ouais, mais je sais, mais... Peut-on se permettre d'ajouter que l'idée d'établir des stèles par jour d'exécution ne permettra sans doute pas de rendre compte de la réalité? Les chercheurs émettent ainsi des doutes sur les actes où figure par jour le nombre de personnes fusillées. Il est possible que, tout comme à Leningrad, on ait fusillé plusieurs jours d'affilée et qu'on ait regroupé les noms. Un point important cependant, Butovo est appelé aussi à désigner autre chose. J'ai montré ailleurs que les victimes des répressions staliniennes étaient de plus en plus présentées comme des héros de la patrie, et c'est en particulier le cas à Butovo. Et là, je vous donne un simple exemple. Le 23 février 2014, le recteur de la paroisse, donc Kirill Kaleda, décide de commémorer les victimes de la Première Guerre mondiale. Même si cette idée d'ailleurs remonte à plusieurs années. Il dit « La Russie n'a pas pu commémorer ses morts. Et c'est à nous de les commémorer. De nombreux héros qui ont tout donné pour défendre la patrie, qui ont combattu pour sa gloire, ont été tués parfois dans le dos, parfois battus à mort, et beaucoup ont été fusillés en 1937 sur le polygone de Butovo. C'est ainsi que le lien entre la Première Guerre mondiale et Butovo se noue. Rappelons qu'à Butovo reposent 12 généraux, près de 200 officiers et plusieurs centaines de soldats qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Je vous montre la photo, voilà. C'est cette grande croix qui a été, cette grande croix en glace, ce grand monument en glace qui a été fait, qui a été élevé pour cette commémoration. Je fais la conclusion maintenant. Mais je voudrais juste terminer ça. Et elle reproduit le projet de l'architecte Lindbar qui avait gagné le concours de la Société impériale des architectes en 1916. Je vais vous donner la conclusion. L'Église de la Résurrection met en acte liturgique le récit religieux, aujourd'hui dominant sur le site de Butovo. Des projets sont néanmoins en cours d'élaboration pour créer d'autres espaces appelés non à lui faire concurrence, mais à s'y adjoindre. Et c'est par l'entremise de quelques personnes, une ou deux, Igor Garkov, Kirill Kaleda, qui jouent sur tous ces registres, que ces espaces acquièrent une certaine unité. De ce fait, on peut s'interroger
sur l'institutionnalisation du processus mémoriel. Comment cela se passera-t-il dans quelques années? Plus que jamais, le lieu acquiert une dimension polysémique. Sur le site Martyr.ru, que je vous invite à regarder, où en page d'accueil figure la phrase « Le polygone de Butovo est le Golgotha russe, l'église du nouveau martyr et confesseur de la foi russe à Butovo », tout se mélange. On trouve même un onglet pour un groupe d'alcooliques anonymes qui s'est constitué à la paroisse et un autre pour un club de tourisme et de sport. Au-delà du caractère pluriel du lieu, dû en grande partie au fait que Butovo est à la fois une paroisse et un centre mémoriel, il s'agit à Butovo de rendre hommage à ses proches, de témoigner de ce qui s'est passé sous le lieu, mais aussi de désigner une catastrophe qui le dépasse. Ceci est peut-être rendu possible par le fait que l'on ne connaît pas l'ampleur des exécutions, c'est un lieu sans limite. On ne dit pas à Butovo comment les victimes ont été fusillées. Il reste d'ailleurs beaucoup d'incertitudes autour des conditions de la mort de ceux qui gisent sur ce polygone. Seulement les tumulus, seulement sur l'icône des nouveaux martyrs de la foi russe, la vignette des martyrs de Butovo qui représentent des fossés, des hommes en bonnet noir et des personnes qui tombent. Bientôt, sans doute, tous ceux dont on connaît la destinée à Butovo seront honorés par leur nom. Et un jour, d'après les projets, l'histoire sera révélée dans les limites de la connaissance. Mais au jour d'aujourd'hui, à Butovo, on y sursignifie, d'une part, la mort de martyrs, de personnes qui n'ont pas renié leur foi, désignant ainsi la victoire du christianisme sur l'athéisme, et d'autre part, dans une moindre mesure, la mort de patriotes. Le peuple présenté est un peuple de victimes, voire de héros. Or, la réalité de Butovo est beaucoup plus complexe. Parmi ceux qui gisent, figurent aussi les bourreaux, et là on reprend cette question qui a été posée tout à l'heure, des bourreaux que Kirill Kaleda considère en fait aussi comme des victimes. Mais comment ne pas distinguer? Combien sont par ailleurs morts, tout simplement parce qu'il fallait faire du chiffre? Le site de Butovo a été transfiguré. Il apaise le traumatisme tout en tendant à avoir une vertu pédagogique. Car ceux qui mettent en scène le lieu sont avant tout des religieux. Ils œuvrent selon leur propre vision du monde. Le mémorial renvoie, parce qu'il donne aujourd'hui à voir, plus aux enjeux actuels qu'à la catastrophe elle-même. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je vais aller jusqu'au bout du